On espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous retrouver avec un nouveau Crash Test. Du coup, vous avez été pas mal à nous réclamer ce type de vidéo où on vous teste des choses en live, face caméra, avec vous. Et j'avoue que nous aussi, enfin, on adore ça. On adore ça. Et aujourd'hui, on voulait revenir avec un petit produit qui se fait beaucoup à la mode en ce moment. Alors, je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est Artis Brush. C'est, vous savez, ces types de brosses qui ressemblent à des brosses à cheveux. Ils ont des poils vachement denses. Et c'est des pinceaux. Et c'est des pinceaux. À maquillage. Donc vous avez plusieurs types de pinceaux. Alors des pinceaux teints, des pinceaux yeux, enfin vraiment pour tout type de maquillage. Et nous on a voulu tester les choses qu'on utilise le plus finalement. Bah, en fait c'est des pinceaux, bah non parce que toi tu fais beaucoup le teint, moi je fais pas beaucoup le teint. Mais c'est des pinceaux qui peuvent servir aussi bien pour le blush que pour le teint. Donc Alexia, où est-ce que tu les as achetés? Donc je les ai trouvés sur Amazon. Ils étaient vraiment pas chers, donc c'est pour ça que je me suis autorisée à les acheter. Donc le plus gros, il coûte 3,86 €. Donc ça c'est vraiment pour tout le teint. Le fond de teint et tout petit quanti. Et le petit, je l'ai eu à 1,59 €. Donc c'est vraiment pas cher, c'est accessible. Enfin voilà, on veut vraiment tester des produits que vous pouvez tester aussi sans vous ruiner, comme la marque phare pour cette brosse là qui s'appelle Artis Brush. Donc on vous mettra quand même tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Le kit de pinceaux à Artis, je vais pas y arriver, coûte environ 400 $. Donc voilà. Let's go! On teste lequel en premier, Alex? On va commencer par celui-ci parce que après on va utiliser celui-ci pour l'anti-cerne. Donc on va commencer par le teint. Sachant que moi je ne fais jamais mon teint, donc elle va tester un fond de teint, un vrai fond de teint, et moi il y en a des faux aussi. Et moi je vais tester une crème teintée pour voir la différence en fait. En termes d'application, ça applique aussi bien. Le poil est vachement dense et hyper doux. Attends, là tu l'as mis directement sur ta brosse. Moi je l'ai mis sur ma... Je vais essayer de le mettre moi sur mon visage et après de l'étaler avec la brosse pour voir si ça marche. Bon, let's go. C'est hyper agréable, c'est vachement doux. Oh, je kiffe, c'est hyper doux. Par contre, j'ai pas l'impression que ça applique beaucoup de matière en fait. J'ai l'impression que ça a tendance à se perdre dans les poils. Ça absorbe. Ouais. Et je trouve qu'elle est vachement souple, beaucoup trop souple en fait la brosse, c'est bien que... En fait j'ai pas l'impression, je trouve que ça donne un film vachement naturel. Trop naturel. Parce que c'est limite inexistant en termes de produits sur le visage, enfin en termes d'application sur le visage. Ouais non mais moi ça me fait des grosses démarcations. Ça me fait plein de petites bouloches. Ouais. C'est immonde. Bah moi je trouve ça pas trop mal, franchement. T'as dit que tu voyais pas la différence? Bah si, je vois quand même qu'il y a de la matière, enfin je vois quand même qu'il y a du produit, tu vois, du fond de teint. Et je trouve justement ça a un fini vachement naturel. Et moi j'aime bien. Moi ma sensation pour cette brosse là c'est qu'elle déplace la matière plus qu'elle ne l'étale en fait. C'est doux hein. Si t'as envie de te faire un kiff comme ça le soir avant d'aller te coucher avec ta crème. Détendre. Moi je suis pas convaincue moi. Et ça laisse pas de... Tu sais, les marques que tu peux avoir quand tu passes ton pinceau, des fois t'as la marque des poils qui reste sur ton fond de teint et là t'as pas la marque. Non, je trouve qu'il estompe très très bien. C'est très naturel. C'est assez naturel. Enfin moi j'ai peur qu'au bout d'un moment ça se pète au niveau de la tête là. C'est hyper souple. On teste le deuxième maintenant. C'est parti. Mais encore une fois, vous attendez pas non plus à de la qualité. Hyper bonne qualité, ça reste quand même des prix très bas et du coup voilà, ça va avec. Donc là vous avez dû remarquer mes magnifiques cernes marron, bleu, rouge, arc-en-ciel, licorne. Donc on va cacher ça. Ça c'est du style ma chérie. Let's go. Je sais pas s'il faut que je frotte ou il faut que je tapote. En plus j'ai fait un peu des deux mais je crois que ça glisse pas beaucoup je trouve. Alors est-ce que c'est la matière qui est trop épaisse? Je suis pas convaincue. Ça déplace plus la matière que ça ne l'applique.
Exactement l'effet que j'ai eu pour le... Je suis pas du tout, mais pas du tout convaincue par ce truc. Les deux. Ça laisse des grosses démarcations en fait. Ouais, non, ça fait des grosses marques. En fait, ça a tendance à vraiment déplacer la matière. Ça ne fait pas naturel. Ah ouais, non, c'est pas pareil. Ouais, c'est un effet beaucoup plus plâtreux. Mais bon, est-ce que c'est aussi... Ouais, non, c'est beaucoup plus naturel. Rien à voir. Top ou flop? Flop. Voilà, on vient de terminer de se maquiller entièrement. Pour ma part, j'ai tout enlevé et tout remis. Non, moi j'ai laissé comme c'était. Pour Alexia, c'était un top et un flop. Et pour moi, c'était deux flops. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez tester ces produits, donc on va vous mettre, comme avait dit Alexia, on va vous mettre les liens en barre d'infos pour pouvoir les retrouver. Si vous les avez déjà testés, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur tous ces réseaux-là, sachant qu'on est un peu plus actifs sur Facebook, Insta et un peu Snap. Snap, ouais. On est beaucoup moins actifs sur Twitter. On a encore du mal avec ce voilà. réseau. Voilà. Donc voilà, on vous fait des gros bisous et puis on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Le foutoir après un tournage, pas possible. Non.